parler de la part de Dieu. Je suis Marie-Jules, comme le pasteur l'a dit, je travaille au bureau de la coordination des écoles de la TEPA. Je m'occupe du genre et promotion de la jeune fille et promotion de la femme. Alors, vous avez chaque année le thème spécifique pour la femme. Quand il y a la femme qui a le thème, il faut prévu sur le plan international, sur le plan national et sur le plan provincial. Pour cette année, le thème prévu sur le plan international a diminué pour dire que les femmes et les filles doivent égalité et émancipation. Ça, c'est le thème international. Le thème national, le thème individuel, forme de relève au centre de toutes les ambitions. Et pour le thème provincial, le thème individuel, femmes et filles, initialement pour la protection élevage de la paix, égalité, résilience, communautaire au nom du monde. C'est là le thème des éléments de la femme pour cette année 2025. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Samuel, le chapitre 13, verset 1er jusqu'au 22. Et je vais demander à l'un des filles de autorités de nous lire dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 1er jusqu'à 22. C'est une longue lecture, mais vous serez patients. Deux Samuel, chapitre 13, verset 1 jusqu'à 22. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, pleura. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi ne viens-tu chaque plus aide, toi, fils du roi? Mais le Seigneur me dit, Amnon lui répondit, j'aime Tamar, c'est Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais-le malade. Quand quelqu'un viendra te voir, tu lui diras, pourquoi Tamar, ma sœur, de venir pour te donner à manger? Est-ce vraiment un vrai sou, monsieur? Afin que je le vois et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir. Et Amnon dit au roi, je te prie, que ma sœur vienne faire 2 raccottes sous mes pieds et que je le mange de sa main. David envoya Tamar dans le derrière de l'appartement. Va à la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un rein. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché, et prit de la pâte, la petite fille prépara devant lui de sa cour et le fit cuire. Prenant ensuite le père, on le mena devant lui. Mais Amnon ne refusa de manger, il dit, descendez tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, approche le rein de la chambre, et que je le mange de ta main. Tamar prit le gâteau de la refait, et le repas à Amnon sortait dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit,
Viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me pas. Car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne me pas cette famille. Où vais-je, moi, avec l'ordre? Et toi, tu serais comme l'un de ces femmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne se prendra pas à ce que ce soit à terre. Mais si le mari parle au il vivra. La demeurera et couchera avec elle. Puis et il dit, va-t'en. Elle lui répondit, le grand-père de sa femme, les règles que tu veux faire. Il ne voulut pas l'écouter, et à la menace dit le serveur. Il dit, comment je cette femme? Elle va la mettre dehors, et donne la porte après elle. Elle avait une tunique, de plus circulaire, parce que le vêtement qu'elle portait le plus de bas. On dit qu'on a fait la témoignage. Des conducteurs d'enfants de l'intérieur et la porte après elle. D'abord, les amis de la santé systémique et continuent sa petite libérée. Elle dit la systémique et les amarras à bouffer des filles. En faisant son père lui dit, ah non, ton père a dit que c'est maintenant ma soeur, c'est pour c'est le frère. Le frère, c'est mon frère et le frère viendra dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David a pris toutes ces choses et il dit plus. Absalom ne parla ni bien ni à mal avec Amnon, mais il le prit à haine, parce qu'il avait déjà nommé Tamar sa sœur, c'est la partie du Seigneur. Merci beaucoup, Maman Olivier, pour la lecture. La lecture a été longue. Nous avons essayé de parler un peu du contenu de 2 Samuel, chapitre 13, verset 1 jusqu'à 22. Le thème qui est dans la Bible est le fait dans mon fils de David. Je pense que vous connaissez la signification du mot inceste. L'inceste, c'est le fait de faire des rapports intimes avec sa sœur, son frère biologique. C'est ça l'inceste. Alors, ça c'est le thème de la Bible. L'inceste est un nom de David. Le nom c'est intitulé le thème suivant. Les viols commis sur Tamar par son propre frère biologique. Les viols commis sur Tamar par son propre frère biologique. Je voulais vous rappeler qu'il y a une différence entre le viol et les violences sexuelles. Les violences sexuelles sont en cause. Et si vous lisez dans le livre de l'Ouest, il y en a 16 formes de violences sexuelles. Mais le viol est parmi les violences sexuelles. Alors, c'est le viol dont nous allons parler ici. Nous allons découvrir définir le mot viol comme l'acte de faire les rapports sexuels avec une personne sans son consentement. Alors, la Bible est en train de nous parler d'un homme qui a été couché avec sa sœur biologique. Et la Bible regarde que sa sœur était très belle. Et quand ce frère le voyait, il se disait,
je ne vais pas rater ma sœur. Il faut que je couche avec elle. Et la Bible regarde que ma sœur était vierge. La sœur s'appelait Tamar. Alors, moi, je disais, comment est-ce que je vais coucher avec ma propre sœur biologique? Maintenant, il avait un ami. Et l'ami-là vient donner le moyen pour qu'un homme atteigne sa sœur et qu'ils couchent ensemble, qu'ils consomment l'acte de feu. Et c'est par là que je voulais attirer votre attention. La Bible dit que c'était son ami. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 33, la Bible dit quoi? Ne vous y trompez pas. Les bonnes, les mauvaises, la mauvaise compagnie, comme les bonnes mères. Là, je voulais interpeller votre programme à avoir des bons amis. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis. Parce que parfois, vous pouvez choisir un ami qui va vous conduire à l'erreur. L'ami est un homme dans les chemins qu'un homme va suivre pour atteindre ta mandateur. Et sur le plan, dans notre contexte différent, dans notre contexte judiciaire, là je parle à part de juriste, vous avez compris en droit, vous avez fait l'intérêt, vous avez donné le chemin. Vous serez condamné avec une de qualité que la personne qui a conservé la personne. Parce qu'elle avait ami que vous avez en pouvoir. Et la Bible dit, fuyez la mauvaise compagnie. Là, je suis en train de parler de mauvaises amies. Alors, qu'est-ce que la Bible va faire à Tamar? Absalom est un homme de fils de David. Il avait une sœur appelée Tamar. Et la fille, il avait une sœur appelée Tamar. Et la Bible dit que Tamar était très belle. Auquel un homme auquel le frère biologique était convaincu envers la vérité de la sœur. Donc c'est comme s'il devait cultiver la vie même de sœur. Et quand un homme se réveillait le matin, et quand la sœur comme le père, il se dit, moi je vais coucher avec ma sœur biologique. Je suis en train de parler à vos sœurs. Je m'imagine que parmi l'encore expérience, je vous exhorte à fréquenter cette richesse. Il y a des filles là qui te disent, moi je ne peux jamais faire ma sexe. Imaginez-vous, vous êtes une fille, vous êtes privé de beaucoup de choses. Parfois, il y a même des sollicitations de femmes qui viennent vous solliciter et vous dire, je vais vous donner l'argent, je vais vous acheter une voiture, je vais vous acheter une campagne, tout ce qui s'arrête devant vous, je vais vous aider. À la seule condition de coucher avec moi. Mais il y a des filles qui se privent des avantages au lieu de garder sa virginité et elles se disent, c'est le seul cadeau que je donnerai à mon ami quand je vais me marier. Alors, imaginez-vous que vous êtes gardé pendant longtemps. Mais, il y a votre propre frère qui vous viole, qui ne sont pas de frères à auprès de vous. Et nous avons un massacre, les violons et transformés de frères de pouvoir. Et c'est moi je vous exhorte, même si le frère qui a conduit le corps, il fait dénoncer. Il pourra vous faire. Quelqu'un qui n'a pas pitié de vous en tant que petit frère, comment il peut avoir pitié de la voisine? Si vous prenez votre frère
encore de votre voisin. Et là, en tant que vraiment alimenté mon cœur d'esprit. Quand je faisais la lecture de cette message, il fallait que je fasse. Je me suis mis à la place des Tamar. Alors, je vais vous donner quelques livres qui ont été appliqués par un homme pour arriver à bouger avec la sœur Tamar. Le mari de Tamar avait de la date. Et je regarde, viens dire à un homme, pourquoi tu te retrouves pour la pas caché. Et un homme lui dit, quand je vois ma sœur de la j'ai envie de coucher avec elle. Et un homme, je l'avais dit à un homme, comme quand il veut coucher avec sa tête de vous, je te donne un chemin. Le chemin que Jonathan avait donné à un homme de celui-ci. Tu vas te faire tomber malade. Quand tu te fais tomber malade, tu vas dire à ton père David que tu as besoin que ta main prépare pour toi le repas. Et quand elle vient de regarder le repas, elle va amener ça dans ta maison. Et là, tu vas prendre sa main et tu vas toucher avec elle. Il y a 5 livres utilisés par Amnon. La première livre est faire tomber malade. Amnon n'était pas malade, mais il a utilisé ce schéma-là pour voir comment il va atteindre Tamar. C'est faire tomber malade. La deuxième est de demander à Tamar de préparer pour lui à manger. Et Tamar prépare à manger. La troisième, Amnon refuse de manger. Et il dit à Tamar, viens, amène la nourriture ici dans ma chambre et arrange-toi de chasser tout le monde de cette maison. Et par là, je me dis, Tamar, qui était la sœur biologique d'Amnon, à sa personne ne pouvait pas voir que Amnon pouvait la prendre sexuellement. Parce que moi je me dis que c'est lui normalement qui devait protéger sa petite sœur. Mais une personne qui doit te protéger, mais c'est elle qui devient encore la première à abuser de toi sexuellement. Je crois que Tamar ne pouvait pas imaginer que non, celui-ci c'est mon frère biologique, il ne peut jamais me violer. Alors, moi je me dis, si par exemple, c'était, je ne sais pas comment le dire, parce que normalement, quand vous entrez dans une chambre, vous êtes seulement en deux. Deux sexes opposés. On ferme la porte. Dans votre intelligence, vous pouvez commencer à imaginer ce qui peut arriver. Alors, mais je le dis, Tamar avait tellement confiance à son frère. Parce que dans la logique d'Israël, tu ne pouvais pas coucher avec quelqu'un qui est proche de toi comme un frère, une sœur biologique. Et la Bible dit ceci. Tamar, donc Amnon a demandé à Tamar de faire sortir tout le monde de chez lui. Il a demandé à Tamar d'amener la nourriture dans sa chambre. Amnon a servi et lui dit, viens couche avec moi ma sœur. Quelle était la réaction de Tamar? La réaction de Tamar était celle-ci. Au verset 12, Tamar dit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi à Israël. Ne commets pas cette infamie où il règne moi
me déshonore pas. Les viols, c'est un acte qui déshonore pour votre information. C'est un acte qui déshonore. Alors, et ça m'a dit encore, j'aurais la honte. L'acte de viol, c'est un acte qui cause la honte. Une grande honte. J'ai déjà travaillé dans une clinique juridique pour assister et accompagner en justice les femmes victimes de violences sexuelles. C'est pénible, c'est horrible, c'est honteux, c'est ridicule. Parfois, la femme vient, elle vous explique ce qu'elle a subi comme violence. Vous ne savez pas comment s'y porter. Vous mettez dans sa peau et vous vous dites comment cette femme peut continuer à survivre avec cette situation. Parce que l'acte de viol, c'est un acte qui est commis sans votre volonté. Et là, je suis en train de parler. Il y a des viols qui se font sur les personnes seulement compte tenu de leur aspect physique. Nous avons eu à écouter le femme muette parce que vous ne savez pas parler. Vous n'allez pas crier parce que vous ne savez pas parler. Alors, un garçon vient, il va profiter de cet état. Il se dit, il aime les muettes, elle ne peut même pas crier. Vous la violez. Et là, en droit, on dit que c'est une circonstance qui aggrave la peine, la sanction. Parce que nous avons des sanctions quand vous avez violé. Alors, je suis en train de parler que nous avons des sanctions. Et quand vous commettez un acte de viol, avec certains aspects, il y a la loi qui est là et qui dit que les circonstances aggravantes doivent être telles que le fait de coucher avec un humain. Là, je suis en train d'interpeller tout le monde parce que même si vous vous êtes entretenu, vous avez pris votre programme avec consentement. Le garçon qui a la fille, il va me croiser quelque part. Et là, on va faire l'acte sexuel. Quand vous savez moins de 18 ans, même si vous êtes convenu, c'est déjà l'acte de viol. Parce que vous avez commis l'acte avec une personne qui a moins de 18 ans. On s'attend. Il faut faire attention avec cet acte, c'est douloureux. Alors, je suis en train de voir Tamar qui se dit comment est-ce que je vais survivre après la consommation de l'acte avec mon propre frère biologique. Il va me dévierger. Pendant que peut-être Tamar gardait sa virginité en disant je coucherai seulement avec mon mari quand je vais me marier. Mais subitement, sans s'attendre à l'acte, sans une convention, son propre frère biologique le prend et fait l'amour avec elle sans son consentement. Alors, je voulais vous dire que Tamar voulait se défendre, mais sans résultat. Quand il dit à son frère, est-ce que tu ne peux pas aller parler à mon père que tu puisses directement me marier, comme ça qu'on consomme l'acte tout en état libre? Ça, c'était une des phrases de Tamar. Elle pensait que si elle disait ça à Amnon pourra le prendre en mariage et il va consommer l'acte librement. Mais Amnon avait refusé. La Bible dit au verset 14, Amnon ne voulait même pas écouter sa sœur. Et la Bible dit qu'il l'a pris par violence. Et là, je voulais vous parler du viol par violence. C'est comme par exemple, vous pouvez rencontrer une fille, vous les ligotez avant de la violer. C'est comme par exemple, vous pouvez même lier ces jambes pour la violer. Ça, c'est un viol par violence.
Il était vraiment diabolique. Nous devons beaucoup prier pour que ces genres de garçons ne puissent pas se retrouver dans nos familles. J'ai dit cela pourquoi? Dans le contexte où nous sommes, il y a même le père qui viole leur propre fille. Nous avons déjà assisté à un cas d'une fille qui avait été violée par son propre père et le père avait le VIH-Sida. La fille avait 12 ans. Ils étaient féconds, le parent avait divorcé. Et le père de la fille dit, moi je vais rester avec ma fille. Il n'avait qu'un seul enfant. Et la maman qui rentre chez elle et le papa reste avec sa fille. Qu'est-ce qui est arrivé à la fille? La fille, le papa a mené du jus, parfois même des fantas, parfois des vitalo, qui étaient déjà drogués. Et la fille ne sachait pas ce qui était arrivé et elle ne pouvait pas voir que son père pouvait la prendre sexuellement. La fille qui prend le secret, il soit du jus, mais le matin, elle va se retrouver sur le lit de son propre père biologique. Et c'était le rythme. La fille était habituée à ce genre de secret. Et elle se disait encore, papa va amener du jus. Et quand papa amenait du jus chaque soir, le matin, la fille se retrouvait sur le lit de son père. Mais un jour, la fille était tombée malade. Elle avait des douleurs au niveau du bas-ventre. Alors, elle est allée parler à son oncle parce qu'elle avait eu honte de parler à son père qu'elle était en train de souffrir. Elle a dit à son oncle maternel, oncle, j'ai des malaises, accompagne-moi à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins qui consultent la fille commencent à dire à la fille, comment est-ce que tu as cette maladie? À ton âge, à l'âge de 12 ans, comment tu as attrapé cette maladie? Et la fille ne sachant pas comment expliquer, elle a commencé à pleurer parce qu'elle racontait qu'il y avait des moments où le père le prenait de manière forcée. Quand le père n'a pas amené du jus ou du secret, c'était la corvée de la maison. Parfois, le père prenait même la machette pour en train de vouloir attraper la fille. Et imaginez-vous une fille de 12 ans, elle ne peut pas avoir la force. Parfois, on la prenait comme ça. Alors, la fille a commencé à pleurer. En pleurant, elle a demandé à son oncle, oncle, je voulais assez que vous puissiez arrêter mon père. Parce que ce qu'il m'a fait, il m'a tué pendant que je suis encore vivante. Imaginez-vous quelqu'un qui peut violer sa propre fille. Et tout en étant conscient que je suis porteur du VIH, mais tu couches avec ta fille biologique. Alors, c'est pour vous dire que ces genres de cas existent. Et c'est à cela que la fille est venue avec son oncle, là où nous étions en train de travailler, dans notre clinique juridique des avocats, où nous écoutons les femmes violées. Et quand la fille est arrivée, en lui posant seulement la question, elle était en train de pleurer. Je suis en train de vous parler des conséquences du viol. Il y a les traumatismes. Parfois, quand on fait l'écoute de ces filles, on quitte les bureaux, on est fatigué, on se dit, est-ce que les gens devraient rentrer encore au travail pour écouter ce genre de cas? Je vous dis que c'est douloureux. La fille a commencé à pleurer pour montrer qu'elle était traumatisée. Quand elle voulait seulement s'exprimer, elle a commencé à pleurer. Et nous, à notre niveau, nous sommes dit, ces papas méritent d'être arrêtés. Même si c'est son père biologique, nous allons l'arrêter. Et on a arrêté le papa, il est mort en prison. Et quand la fille comparaissait, elle se disait, papa, le juge lui posait la question, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à ton père? Tu vas accepter qu'on condamne ton père? La fille dit, il m'a laissé mort du Paris. En tout cas, faites ce que la justice a prévu pour nous. Ça, c'est l'une des conséquences du viol, les traumatismes. Et j'ose croire que ta mère était traumatisée parce que la Bible dit qu'elle avait déchiré même la tunique qu'elle avait. Et la Bible dit